fois encore, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal là. Je nous ai annoncé dans le titre, un deuxième groupe jeunes entrepreneurs recevoir jeudi 21 novembre dans le Palais national. L'argent ONA prêté dans le cadre d'un programme pour appuyer jeunes entreprises. Cérémonie a déroulé en présence du président de la République Jovenel Moïse, Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin et diverses autres autorités dans l'État. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay, reportage. Jeunes Sayo, environ 92, fait partie deuxième groupe entrepreneur qui te gagné dans le concours programme Appui entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ. Sous instruction président République Jovenel Moïse, on a prêté Jeunes Sayo l'argent pour aider à démarrer business yo. Directeur général ONA, Chesnel Pierre, fait appel à sens responsabilité entrepreneur Sayo dans façon y a gérer l'argent ça. Entrepreneuriat gagne toute chance li pour le valer terrain dans le pays d'Haïti. Et c'est dans le genre de programme tant qu'on PAPEJ ça qu'arrive fait. Même si un peu de monde a doute qui exprime sous nous tant qu'on nous pas solvables, nous pas assez capacité pour nous utiliser l'argent prêt ONA pour nous gérer business nous. Mais nous restons quoi sous engagement nous prend pour nous respecter contrat nous signer dans ONA. C'est un risque nous prend parce que l'on prête l'argent ou prend gros responsabilité. Bénéficiaires ou pas caché contentement yo pour opportunité ça PAPEJ offre yo. Grâce à ça business yo pral lancer tout de suite. Relancement programme nan, dans commencement novembre, c'était un signe d'espoir pour toute jeune tant qui besoin d'accès à crédit en dans le pays. Nous remercions le président qui baille chaque jeune qui a occasion pour réaliser rêve. Je dis, nous-mêmes jeunes qui là, nous devons servir porte-voix pour tout reste jeune dans le pays qui après temps que l'État multiplie le modèle programme pour reprendre confiance dans la tête, pour reprendre confiance dans le pays. Président République Jovenel Moïse fait songer promesse li te fait dans campagne pour démocratiser question accès à crédit d'après lui qui par la porter un paquet moun dans pays. Nous pas cap un pays côté nous laguer jeunesse à la dérive. Faut jeunes qui vivent dans zone difficile nous organiser. Organisation communautaire de base. C'est ça qui pour permettre jodi nous capables river sous moun qui vivent dans quartier populaire dans Hench, dans Mibale, dans Wanamet, dans Cap-Haïtien, dans Gonaïve, dans Saint-Marc. Moun qui vivent dans la savane dans Okaï, moun qui vivent dans quartier Sainte-Hélène dans Jérémie, moun qui vivent dans rue Sainte-Anne dans Jacmel. Tout moun ça c'est moun yo même Jacques nous. Moun dans Solino, moun Cité Soleil, moun Delma 2, moun La Saline yo, moun Matissan yo. C'est haïtien même avec nous que yo. Rôle l'État, c'est aller joindre yo pour nous tendre yo. Pour nous tendre qui problème que yo gagne. Délégué départemental yo, vice-délégué yo, Kazek yo, Azek yo, délégué ville yo, magistrat yo. C'est rôle nous. C'est 3000 jeunes filles et jeunes garçons dans 10 départements pays qui te présenté projet dans le ministère commerce et industrie pour demander support l'argent dans l'État pour permettre de démarrer business yo. 150 nan yo rive convaincre jury et recevoir chèque dans mes autorités concernées yo. Yon prêt qui sorti 250 000 goudes qui arrive jusqu'à 2 millions goudes, tout dépend Jean business lan avancé. Président République Jovenel Moïse lancé un appel à jeunes dans 4 coins pays pour ne pas utiliser violence. Chef l'État a parlé dans le cadre de cérémonie financement programme pour appuyer jeunes entrepreneurs jeudi 21 novembre dans le Palais national. Un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Ou arriver dans Port-au-Prince, un petit groupe qui dit au président ou pas tenir à promesse parce que monde ce sont les maîtres du pays. Ce sont les maîtres du système. Ce sont les gardiens du système. Ce sont les héritiers du système. Je dis à nous-mêmes, comme victimes du système, le président, la parole avec nous. La dit nous, réveillez-nous. Réveillez-nous pour nous prendre destin nous en main. Réveillez-nous pour ne pas quitter le monde pour nous en avoir. Réveillez-nous
pour ne pas jamais quitter le monde venir mettre zam nan men nou. Zam nous jodi a. Moi dis nous, outils nous, c'est bataille contre la misère. Zam nous, c'est travail pour nous travailler, pour nous couper chômage. Bon gens zam nous, c'est outils pour nous construire avenir nous. Outils ak zam nous, c'est seul moyen pour nous montrer tout bon que nous connaissons qui côté nous sorti, qui côté nous y, à qui côté nous pour aller. C'est pas monde qui vient prêcher nos violences. C'est pas personne qui vient dire nous. C'est notre division que nous arrivons côté nous voulons arriver. 221 moun interpellés, 5 machines, 23 pistolets, 524 cartouches et 6 chargeurs saisis. C'est bilan opération PNH réalisé sur tout le territoire national là, sorti octobre, arrivé novembre 2019. Porte-parole la police nationale là, commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, présenté bilan ça jeudi 21 novembre là. Commissaire Louis-Jeune encouragé la population à continuer à collaborer avec la police nationale là, une façon pour aider PNH à continuer à résultat pendant les renouveler détermination institution pour protéger et servir population. Un extrait dans micro Midra Emilias avec Maxo Joseph. C'est autant d'interventions, de saisies, d'arrestations que la police fait à travers les 10 départements géographiques du pays. La police à travers le pays, d'octobre à date, a interpellé 221 personnes. Il saisit 5 véhicules, il saisit 16 pistolets, 6 fusils d'assaut, ça va en tout 23 armes, 12 armes artisanales, alors 524 munitions, cartouches, 6 chargeurs. C'est ensemble de matériel que la police saisit dans le cadre d'opération que le menait. Et principale infraction que nous reprochons tout le monde que nous interpellons, il y en a qui éventuellement déjà acheminé par devant la justice, mais il y en a que la police encore a posé question. C'est meurtre, assassinat, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, port et détention illégale d'armes à feu, vol, viol, destruction des biens publics et privés, trafic illicite de la drogue, bris de vitres des véhicules, etc. Donc, c'est ensemble de travail que la police privée fait. De l'autre côté, porte-parole la police nationale d'Haïti, commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, by explication jeudi 21 novembre sur opération toile d'araignée ou commandement police nationale l'a lancé dans le commencement mois novembre. Opération ça a réuni différentes unités dans PNH là dans l'idée pour répondre à la situation tension pays a connaît dernier jour ça. Toujours dans micro Midra Emilias avec Maxo Joseph. Donc nous capable remarquer et depuis plusieurs temps, il y a un phénomène qui a développé et des foyers de criminalité et un peu partout, côté des gens lourdement armés. Nous avons une pratique qui vient beaucoup plus récurrente aussi, c'est le port et la détention illégale d'armes à feu. Nous avons moment tout marqué par des séries de manifestations de rue à travers le pays. Donc, et série de manifestations, ça très souvent, c'est des manifestations que la police gère avec un pile de difficultés et vu que qu'on gagne des débordements dans yo. Nous assistons aussi à un autre événement dans le quotidien haïtien, son phénomène de cocktail Molotov. Et côté de plusieurs victimes et des situations ça, c'est des bagages que nous pas connaît et dans le quotidien nous. Et pour répondre à toute situation ça yo, commandement est lancé depuis début mois de novembre, une opération que le baptisé toile d'araignée et côté différentes unités de viennent renforcer différentes unités pour permettre de adresser genre de questions ça yo. Et c'est ça que fait aujourd'hui nous en mesure et pour nous dire qui travaille la police réalisée non seulement de mois d'octobre avant et opération toile d'araignée a été lancée et début novembre, depuis toile d'araignée a lancé à Konya. Direction centrale police judiciaire, en date du 16 octobre, est arrivé arrêter Lucien Dor pour port et détention illégale.
et il était interpellé aussi les nommés Fredson Désir, alias Baby, Marc Aurel Jambon, Félien Casimir et James Neptune. Tout le monde ça yo, c'est des gens qui ont des armes illégales en possession. Il y a un autre cas encore, c'est le cas de Jacques-Yves Sébastien Durozo, que en date du 12 novembre dernier, M. Sa est sorti aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol American Airlines. Côté, yo tabral arrêté monsieur, autorité douanière yo, de concert avec autorité policière yo, et tabral procédé à arrestation yo, avec ensemble de armes que nous sommes gardés là yo, puis devant, si nous t'avons m'a fait plus de description et de armes ça yo pour nous, et ainsi il y a un monde qui est venu chercher dans l'aéroport, donc la police est arrivée procéder à arrestation de monde ça yo, et commissaire du gouvernement Kouade Boukeya, c'est lui-même qui a saisi des dossiers ça le jour même. Et dossier ça jusqu'à présent, il nomme la justice pour suivi. Avocat qui défend l'État haïtien dans le cadre de dossier Sogénial est présent dans le parquet Port-au-Prince jeudi 21 novembre 2019 là, pour répondre à convocation commissaire gouvernement AI Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine te fait semaine passée. L'autre parti n'a pas présenté dans le cadre de convocation ça. Avocat l'État haïtien yo souhaité commissaire gouvernement prendre décision pour permettre les mieux faites sur dossier ça. Plus explication dans micro Louinel Jean-Louis à Michel Joseph. Elles étaient seules à pouvoir s'expliquer sur les infractions qui leur sont reprochées. Nous constatons leur absence. Je pense que le commissaire du gouvernement est tenu de prendre les dispositions qu'impose la loi. Je pense et nous croyons que personne n'est au-dessus de la justice. Si quelqu'un est invité, il est de son devoir de se présenter. Surtout, compte tenu de la nature des infractions qui leur sont reprochées. Bien entendu, je crois que l'État prendra toute disposition que de droit, je le répète, pour aboutir à l'application de la loi, pour que la justice puisse régner dans ce pays. Je répète, personne n'est au-dessus des lois de la République. Tout le monde que le commissaire gouvernement a invité, c'est M. Dorsainville qui écrit une lettre qui dit qu'il est en voyage de santé, il est à l'étranger et il a demandé de reporter. Le commissaire gouvernement apprécié ça et il reporté pour le début du mois de décembre. Avocat Sogénial, nous ne connaissons pas, peut-être qu'ils sont capables de constituer dans la radio ou dans la télévision, mais nous ne connaissons pas. C'est lorsque l'État ici avec avocat et avocat EDH comparaître, ils n'ont pas accompagné client, c'est coutume dans ça, c'est tradition la loi. Et puis nous-mêmes, l'État ici a exposé grief li, ils ont même répondre ou plutôt moun yo répondre. Mais c'est comme une sorte d'insulte, une sorte de mépris de la loi. Parce que M. Sayo estimait que la justice, il est au-dessus de la justice, il est au-dessus de la loi, il ne va pas comparaître. Alors, le commissaire gouvernement prendra les mesures que la loi mandait pour faire. Nous présenter plainte, nous disons, mais plainte nous t'es bon au commissaire. Mais quand on te recevoir le commissaire, même mandat on te voyer commissaire, relais moun pour nous. Et puis le commissaire apprend ici, elle dit relais tout moun pour nous. Il relais tout le monde, personne ne va répondre. Et puis le commissaire a visé plainte noire, il dit merci, m'a prend les mesures que moi ouais, code d'instruction criminelle a demandé pour me prendre. Est-ce qu'on a gagné pour nous retourner contre le commissaire encore? Mais bien sûr que le commissaire gouvernement n'a pas tourné côté encore pour nous dire commissaire sans faire. Par contre, dans les prochaines 48 heures, attendez. C'est l'information que nous avons dit avocat Sogénial a écrit commissaire du gouvernement depuis hier pour que il pas présent. Nous pas nous-mêmes au courant. Et puis ça c'est pas dans les réseaux sociaux, dans la radio, dans la télévision, c'est avec documents à l'appui. Dès lors qu'une plainte est adressée au chef du parquet, avec constitution de partie civile, et puis victime dans signal, ça veut dire ministre travaux publics signal, ministre économie et finances signal, directeur général EDH signal, directeur contribution signal, les 4 avocats signal, directeur DGI signal, les 4 avocats signal, commissaire gouvernement pas qu'à classer dans tiroir parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile qui signait de toutes les parties, particulièrement de la victime et des avocats de la victime. Est-ce qu'on connaît que les monsieur Sayo pour réaliser l'aide de crédit j'ai au présent, j'ai au diligent, mais je dis
pour venir par exemple ou bien venir par explication sur qui utilisation ou bien est-ce que effectivement plainte ça que nous déposé à le fondé qui fait qu'on est que c'est plus que 123 millions de dollars américains que yo fait l'État payer injustement, indûment sur 8 ans, c'est-à-dire surfacturation qui sont actes de corruption. Maintenant, nous reconnaissons par exemple que c'est normal que M. Dorsainville d'agent en report parce que écrit par qui a dit en voyage. Mais pour les autres, nous souhaitons que la justice appliquer, que la loi applique, que le commissaire gouvernement fait ça que la loi bali et comme pouvoir, parce qu'aucun citoyen, même l'organe de l'argent, même l'organe pouvoir, ou pas au-dessus de la loi. Autant de l'autre monde qui estime que c'est de politique que l'exécutif a fait avec le dossier ça, nous-mêmes comme avocats et dans notre dossier, qui ça nous répond? 123 millions de dollars que l'État paie injustement si c'était politique, nous avons ça veut dire que nous avons venir expliquer là si c'était politique liée vrai. Parce que ça que nous devons comprendre, nous avons une période très troublée, une période vraiment polarisée. Bon, mon a tout râlé de mettre en faveur et politique malheureusement c'est meilleur côté mon a caché tête yo. Mais ça qui est certain. Diversion ou non, ça c'est opinion moun. Mais ça qui est fondamental, ça pour pas ici connaît. Est-ce que il y a des gens dans le pays qui investissent dans le pays, qui ont un contrat avec l'État, qui prend 123 millions de dollars sur facturer l'État? C'est ça nous besoin connaître comme vérité. C'est ça. Oui, parce que c'est sous 8 ans seulement, c'est 2007 à 2015, il y aurait 123 millions. Maintenant, il y a 4 ans, il n'y a pas fait aucune étude sur lui. Maintenant, je connais comme citoyen, pas même comme avocat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et nous-mêmes comme citoyens, il faut connaître si c'est vrai. Et quel que soit ça, mon Dieu, me comprendre. Mais dossier, ça, il semble tête coupée. C'est petit et Petro-Caribé. Parce que question contrat ça, il y a asphalte là, donc il y a détourné. Ce n'est pas seulement l'argent ça en question de facturation, mais il y a abus de biens sociaux, moun ça une franchise pour venir dans le pays avec gaz, pour te ban nous courant, il y a le vendre sur le marché national. Donc il y a un paquet d'éléments que au fur et à mesure n'a présenté à la justice, mais on t'a souhaité et qui est-ce qui t'a souhaité que y a dit pour 123 millions de dollars par l'explication et il n'a intérêt ni l'État. Ils sont généreux. Pour que lumière faite sur ça pour nous compter si c'est vrai et si c'est pas vrai, c'est le monde qui peut faire lumière. C'est pas manifestation, c'est pas coup de téléphone, c'est pas ZAM, c'est la justice de ce pays. Réseau Organisation Chrétien Haïtien pour promotion et épanouissement Timoun, quoi démarche groupe moun qui empêché l'école la l'ouvrir, c'est une violation grave droit Timoun yo. D'après coordonnateur général et stricticila pasteur Gilbo Saint-Cyr, c'est une situation qui a bien répercussion sur l'avenir société ya. Pasteur Saint-Cyr mandé différents acteurs yo prendre disposition pour permettre Timoun yo retourner l'école. Un extrait dans micro Jean-Serge Yolendor. Ou ka prendre d'autres pays à travers le monde qui est en guerre connue et qui est en guerre pendant plusieurs années, comme Syrie par exemple. La Syrie, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais l'école pas fermée depuis que la guerre a commencé. En Irak, il y a des difficultés, mais en Afghanistan, il y a des difficultés. Palestine, il y a des difficultés, mais l'école l'ouvre. Et ces deux pays qu'on connaît qui sont en guerre et on connaît qu'il y a un problème. Mais en Haïti, nous n'avons pas de guerre déclarée, à moins que nous ne connaissions pas. Et nous n'avons pas tout, à ce que je sache, il y a une guerre civile. Il n'y a pas de ethnie qui bataille. Et nous décidons comme peuple, comme leader, comme monde qui dit qu'il y a des GPIA ou bien besoin de GPIA, nous fermons l'école là, nous ne pas bâtir une opportunité pour aller à l'école, mais mon couloir, nous ne pas quitter pour continuer à l'école. Et c'est pas quitter très deux contenances, mais qu'on est à l'école petit, on ne pas dire non. Qui t'a essayé, effectivement, nous venir le samedi. Pour voir s'il y a un rattrapage avec eux, pas seulement pour faire rattrapage d'école, de questions de et pour un programme de manière formelle, mais son thérapie liée pour Timounio, qui fait amener nos cailles, qui prend des bruits d'âme toute la journée, qui prend des et ça qui passe en pays. Ouais, il y a des fois que maman, papa pas sortir pas manger pour manger pas de l'eau pour boire parce que le pays a fermé net complètement. Mais en samedi, il y a le créé avec les petits amis. Il y a des gens qui mettent caoutchouc devant l'école ça pour faire pression sur le directeur de l'école là pendant qu'ils sont dans l'école là juste ça pour fermer l'école là. Mais c'est pas possible. D'où
À l'occasion de 30e anniversaire, et ça, je voulais profiter de ça pour faire un appel à tout le monde qui est concerné pour dire que le droit à l'éducation, ce n'est pas on doit que on capable de priver Timounio de lui. Et où ça va passer là? Nous pourrons payer les conséquences là dans les 50 ans encore. Parce que Timoun haïtien, nos citoyens haïtiens, il n'est pas compétitif par rapport à Timoun Saint-Domingue qui commence l'école depuis en août. Les gens qui ont dit qu'il y a une bataille qui a fait pour changer le système et je crois que l'école n'est pas adaptée pour répondre. Et je crois que ce n'est pas nécessaire pour dire parole ça aujourd'hui à faire Timoun à l'école. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Oui, même les gens qui disent ça, on a bien demandé au côté petit Paris. Parce qu'il y a une hypocrisie dans le pays. En pile monde, naturellement, et il y a des gens qui, malheureusement, qui n'ont pas de capacité pour une distance par rapport à certains discours. Il y a des gens qui disent ça, il faut l'école pas l'ouvrir, même si toute l'année, pas l'école, et le système a changé, le système a changé, et puis, il n'y a plus bon l'école. Même si tu as dans ce pour demander côté petit Paul à lui-même. Si je prends petit Paul aux États-Unis, je vais en France, je vais côté pour étudier, il ne faut pas faire l'autre là ça. Il y a le cas de petit Paul là. Bon, petit Paul là, et il y a des gens qui, c'est ça fait un kamikaze. Il y a des gens qui mettent une bombe sur lui et puis connaît qu'il ne peut pas mourir, mais il fait la bombe exploser. Il y a des gens qui kamikaze. Toi, quand on est là où ou bien mon cap en pile qui pas pour l'école à l'ouvrir à tout, mon qui a mis des caoutchouc. Puis pas là tout. Système que a demandé pour venir changer, pays a pas demandé pour changer. Il y a besoin de citoyens qui sont bien formés pour venir concevoir ce système là et faire le marché. Lorsque nous parlons de l'école, qui est-ce qui va venir changer le système là? Qui est-ce qui va changer le système là et qui est-ce qui va faire le marché? Qui est-ce qui va pour l'innovation dans le système? Oui, c'est pas possible. Ouais, et nous, chita sur une bombe, ou bien chita sur un pied bois, une branche bois, et puis nous coupé. Quelques responsables et institutions qui travaillent avec Timoun en dans pays expriment inquiétude par rapport à porte l'école qui ferme. Responsables institutions qui estiment droit Timoun violé, mandé décider prendre disposition nécessaire pour garantir droit catégorie moun sa yo dans société. John Herbie Cassius pour détail. Groupe sociopolitique la cause environ 2 millions de Timoun pas qu'à aller l'école en Haïti. C'est information qui sorti dans les Nations Unies. Situation ça paniqué en pile institution qui travaille avec Timoun dans pays. Responsable institution ça yo qui dit au senti avenir pays a menacé, mandé acteurs politiques yo faire nécessaire pour permettre Haïti continuer respecter engagement qui prend dans cadre de déclaration sur sécurité dans l'école yo. Dori Barbeau, c'est responsable plaidoyer dans Save the Children. Que ce soit en période de crise, quelle crise humaine ou crise naturelle, de cause naturelle, l'école doit garantir, l'école doit rester un espace sûr. Nous-mêmes, au niveau de Save the Children, en mai et juin dernier, nous avons fait un mouvement qui nous dit que nous ne pouvons pas suspendre l'attaque sur tout le monde, que l'attaque directe, que l'attaque indirecte. Et là, nous parlons de droit à l'éducation, nous parlons de non seulement qualité d'éducation que tu peux recevoir, passer maintenant dans le curriculum, j'en dis, mais aussi de protection de Timounio sur la route qui mène à l'école. Pendant que Timounio prend l'école, il est supposé à l'école à toute quiétude, sans qu'il n'y ait pas peur qu'il y attaqué par n'importe qui ça. Et engagement ça que l'État ici prend, je vais dire vraiment que ce n'est pas une question de gouvernement, de exécutif seulement qui doit respecter, le législatif aussi, le judiciaire, nous-mêmes au niveau de la société, parents tout qui co-garant droit de monde. Nous tous nous avons un rôle nous pour nous la donner, nous tous nous avons une responsabilité nous la donner. Raymond Bébé, directeur collège Frère Mathieu, souhaitait acteurs concernés joindre une entente sans perdre de temps pour éviter le pays à tomber dans une catastrophe. Selon l'éducateur, l'éducation c'est seul chemin qui est capable de permettre un pays d'arriver loin. L'école n'est pas capable d'ouvrir parce que l'école va former les gens. Est-ce qu'on jeunesse capable de ça qu'il pas formé? Et nous que tout le monde qui dirige en politique, que tout le monde soit dans l'opposition, soit pas dans l'opposition, c'est parce que y a gain en tête qui permettent de faire ça fait d'où faut que l'école et tout pays qui est en guerre, et bien pays ça a toujours gagné l'école. Donc ça c'est l'essentiel, nous avons espéré pour rejoindre un consensus pour que l'école elle-même était capable de l'ouvrir. Éducateurs, parents et élèves participent à demander pour des conditions qui créent pour faciliter la reprise d'école dans le pays.
L'autre nouvelle, directeur Centre ambulancier national, Dr Didier Ewol Louis, expliquait situation crise politique pays d'Haïti a vivre depuis quelques mois, a conséquences sur le fonctionnement Centre ambulancier national. Il y a 76 ambulances qui ont fonctionné d'après Dr Didier Ewol Louis. Directeur Canlan qui a participé dans l'émission Mise au point sur Télévision nationale d'Haïti, démenti information quelques employés dans l'institution qui t'a fait quoi par un matériel pour Centre ambulancier national fait travail. N'a pas vite suivre un extrait dans le micro Jean-Serge Lindor. Si nous sommes dans une période difficile, nous devons adapter le travail là par rapport à la réalité moment. Il y a un employé qui habite par exemple Mariani, ou bien un employé qui habite presque, on nous dit sur route nationale, presque arrivé dans le niveau Canaan. Employé ça, nous avons dit, même le séjour de travail, nous avons récupéré joie dans main on l'autre là. On a le prendre gens qui dans la zone périphérie, Maïgaté, Delma, et route de l'aéroport, Pétionville, pour arriver dans ce centre-là plus facilement. Donc, nous adapter le travail là. Ça vient faire que si pour nous gagner par exemple 10 chauffeurs, 10 secouristes, 10 infirmières, nous allons retrouver nous avec 6 pour nous faire le travail là, pour nous assurer la continuité du travail là. Bien entendu, vous avez des employés qui manifestent même et il y a une barre en backup. Il y a une barre en backup. Employés qui habitent plus près, les 4 jours, il y a une barre en backup. Le ça, nous toujours assurer nous gagnons au moins 5-6 ambulances qui ont fonctionné dans l'aire métropolitaine de façon régulière, permanente, 24 heures sur 24. Et là où il y a, par rapport à les difficultés que l'on a gagné, barricade qu'il a donné, il a affecté le travail nous, dans la mesure où il fait nous prendre plus de temps pour nous battre la population en service. Il y a une barricade dans la rue, l'ambulance lui-même arrive sous barricade là. Et personnel là lui-même il a une consigne pour lui prendre radio, pour lui parler, pour lui dire c'est centre ambulancier national. Nous avons un malade ou bien nous chercher un malade. Tant que les gens qui sont dans la zone barricade ou bien sous barricade, ils ont même réagi. Parler ensemble avec eux et même pour déplacer barricades, déplacer tronc d'arbre, déplacer roches qui obstruent la route là et puis pour nous passer. Le ministère de la Santé publique fait effort dans ce sens-là et dans le plus haut niveau, l'administration centrale là, il y a un effort qui fait pour permettre justement matériel et équipement disponibles pour nous faire travail là. Pour les machines, je dis à cette ambulance nationale. Je dis à nous gagner 76 véhicules qui ont fonctionné. 76 véhicules qui ont fonctionné, Serginho, c'est pas assez clé de rappeler à le service. Pour tout le pays? Pour tout le pays, sur tout l'étendue du territoire, là, répartis dans les 10 départements sanitaires, dans 10 réseaux ambulanciers. Et le plus souvent, on a un ambulancier dans les grandes villes ou dans les chefs-lieux des départements. Escouade démocratique s'allier, décision président République là, Jovenel Moïse prend pour ne pas répondre à la violence à tout mauvais acte qui posé dans le pays. Coordonnateur général Estricti Silla, Quinton Louis, continue à demander tout acteur prend chemin dialogue. Un extrait. Pour nous dire, peuple haïtien, situation difficile que l'a traversée aujourd'hui, crise politique ça, qui sorti pour finir avec là, il n'est pas nouveau. Parce que toute histoire pays d'Haïti est marquée par instabilité. Il est marqué par une bataille, par un combat pour le pouvoir, pour un groupe moun satisfait désir personnel et puis majorité a li toujours à patauger dans la misère. Système ça a toujours servi avec une équipe pour arriver à régénérer tête yo. Si groupe politicien ça relé tête yo opposition. Opposition ça installé dans le pays. Un climat de terreur. Un climat de peur. Ils ont utilisé violence comme instrument de combat politique. Opposition ça, ils ont armé jeunes femmes avec jeunes garçons dans le quartier populaire et puis ils ont dit ils camper des barricades nous. Font camper. Parce que ça pas qu'à voyer un président
qui est élu constitutionnellement aller ni forcer quitter pouvoir, ni forcer démissionner. Seul ça nous avons pour nous faire, c'est prendre chemin dialogue là. C'est seule route, c'est seul chemin, ok, qui est capable de permettre nous jeunes entente et arriver retirer le pays à, ok, côté de trouver dans carrefour difficile journée jeudi. Nous avons annoncé dans grand titre tout Fonds assistance économique et sociale FAES signé jeudi 21 novembre un accord dont 4,5 millions de dollars avec la République Chine Taïwan dans le cadre de mise en œuvre programme gouvernemental Corée Pepla. Ministre Affaires étrangères à Kitla, Bochit Edmond fait connaître, dont ça a bien pour décaisser en 3 versements. Ambassadeur République Chine Taïwan en Haïti, Liu Banzi, souligne fort responsable pour porter assistance à la population. En suivant bout. Je voudrais surtout souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération haïtiano-taïwanaise, le gouvernement taïwanais demeure très sensible aux efforts de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, pour la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement haïtien visant à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et à améliorer la situation socio-économique des familles haïtiennes les plus vulnérables dans le cadre du programme Corée-PEP initié en novembre 2018 pour lequel le gouvernement taïwanais a déjà décaissé à la fin du mois d'avril 2019 un montant total de 5 millions de dollars américains. Mon pays se jouit d'y apporter tout son soutien, marquant l'esprit de partenariat solidaire qui anime les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République de Chine-Taïwan et la République d'Haïti. À ce stade, l'ambassade de la République Chine-Taïwan note avec satisfaction les réalisations de la première phase de ce programme, au cours de laquelle des mesures sociales ont été mises en œuvre et concrétisées par la création du cantine mobile, de restaurants communautaires et de paniers solidarité au bénéfice d'une centaine de milliers de familles haïtiennes. Aujourd'hui, interpellé par l'urgence du moment, tel que le gouvernement haïtien l'a exprimé par l'organe du ministre des Affaires étrangères, des cultes, son Excellence M. Bochit Edmond, mon gouvernement a décidé de financer la deuxième phase du programme Corée-PEP à hauteur de 4 500 000 dollars américains en 3 décaissements d'un montant égal d'à 1 500 000 dollars américains pour marquer notre soutien fidèle au peuple haïtien face à l'insécurité alimentaire et à la précarité sociale. Au FAES, pour qu'il puisse continuer à apporter de l'aide dans les quartiers défavorisés, notamment ceux qui en ont besoin le plus, non seulement à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine, mais dans tout le pays. Vous savez, et en ce contexte, nous avons besoin de cette paix, du moins de cette trêve, pour permettre à ces personnes vulnérables, du moins ces gens touchés par la faim, parce que la faim est réelle dans pas mal de régions du pays. Et nous espérons que nos frères et ceux qui continuent d'utiliser les barricades comme moyen de protestation, qu'ils comprendront la nécessité de débloquer les routes et permettre aux ambulances, aux gens qui portent, je dirais, du secours à ceux qui en ont besoin, pour qu'ils puissent passer et apporter ces aides à ces gens, à nos frères, nos compatriotes qui meurent de faim dans les régions reculées d'Haïti.
Sous le directeur général FAESLAN, Charles-Ernest Chatelier, promet qu'il pral bien utiliser l'agence dans répondre à besoins alimentaires population. Nous extrait dans le micro Louinel Jean-Louis avec Michel Joseph. Lorsque les activités économiques au niveau d'un pays se trouvent paralysées pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il en résulte une situation de cause à effet impliquant que la précarité touche davantage de ménages. L'institution que j'ai l'honneur de diriger, comme par le passé, et surtout présentement, compte sur le soutien des partenaires techniques et financiers pour remplir pleinement sa mission d'accompagner les couches les plus vulnérables. Cela fait environ une année depuis que la République de Chine, Taïwan, avait jugé bon d'apporter son support à l'exécution du programme COREPEP. Programme qui vise à fournir de l'aide alimentaire aux familles en situation d'insécurité alimentaire. Également par son truchement, le gouvernement de la République encourage la scolarisation universelle et le développement d'activités génératrices de revenus. Je me souviens, lors de la clôture de la première phase d'accompagnement de nos partenaires taïwanais aux activités du programme en question, j'avais formulé le vœu de voir s'inscrire dans la durée cette coopération pour le bien-être et la survie du programme COREPEP. Nous voici réunis dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères et des cultes pour mettre en exergue la matérialisation de la deuxième phase de support de la République Chine-Taïwan à l'exécution du programme COREPEP à partir de la signature de ce protocole de partenariat que nous venons de signer entre le Fonds d'assistance économique et sociale et l'ambassade du Taïwan en Haïti. Le contexte dans lequel intervient ce protocole entre le Fonds d'assistance économique et sociale et l'ambassade de Chine-Taïwan en Haïti est très particulier. Il est un fait que notre pays fait face ces derniers temps à une situation socio-politique très complexe, ayant des conséquences néfastes sur l'économie et sur le quotidien de nos frères et sœurs haïtiens. Dans une interview libay à la Voix de l'Amérique mardi 19 novembre, le président de la République la Jovenel Moïse fait connaître que la crise pays d'Haïti a traversé dans le moment c'est une occasion pour toute force vive pays à transformer en opportunité pour permettre pays à prendre route changement tout bon vrai. Nous invitons à suivre un extrait. Résolution crise pour dépendre de capacité acteur. Ça veut dire moi-même, c'est yon. Ça veut dire comment quelle capacité que pour nous prendre la hauteur, qui peut permettre pour nous convertir crise en opportunité. Parce que nous ratons plusieurs gros rendez-vous dans l'histoire du pays ça déjà. On prend même une catastrophe naturelle, par exemple, tremblement de terre 2010. Après tremblement de terre là, c'est bon. Nous avons converti catastrophe, ça, crise, ça, en opportunité qui te permettent pour nous de faire un nouveau départ ça, pour le pays. Moi, je pense que aujourd'hui, tout ça qui s'est arrivé, moi, je sympathie les parents victimes, les gens qui perdent du business, les machins qui perdent du traiteur, les gens boulés, les gens qui font violence sur la machine, qui boulent les machines, malheureux qui ont une seule petite machine pour te dégager la famille, aujourd'hui, qui perdent. Vous voyez, un mot spécial. Même à dire aujourd'hui en tout que si bagage arrivé, nous pas tirer leçon de eux pour nous aller de l'avant, c'est le ça n'a fait erreur. Je pense que la crise là, il y a deux mots importants qui là dedans. Il y en a les dangers, l'autre là les opportunités. Moi-même moi choisi le deuxième nom qui c'est opportunité. Crise aujourd'hui, c'est capacité pour nous convertir en opportunité. Donc, vous avez confiance là. Mais c'est ça qui commence à faire. C'est ça qui commence à faire qu'il faut aujourd'hui.
pile haïtien qui c'est pas moi-même, bien haïtien ordinaire, bien gen gros autobrigand, pile moun dans gros secteur. Je dis qu'a demandé pour dialogue, pour moun chita parler. Mais l'un dit chita parler, moi-même moi dit que c'est pour chita parler. Pour chita parler, je voulais parler plutôt de chita attendez. Lorsque dit chita attendez à président, est-ce que ça veut dire que ou même ou pas gain plus gros sacrifice qu'on a fait pour payer, pas gain sacrifice qui trop grand qu'on a fait pour payer et mettre mandat là par exemple sous table là. Je répondre à une question ça plusieurs fois avec plusieurs journalistes. Je tout profiter pour me répondre. C'est pour le président, bon président qui a accroché un mandat, m'a accroché à des réformes. Moi je viens là pour me changer quelques bagages. Moi je viens là je suis fils de paysan. Ça veut dire que ça me souffre pays dans chème. Nous te connait peut-être gridap, moi te connait camion boîte qui bloqué dans monde Bédorette a fait 2 jours en route, moi qu'on blackout, moi qu'on pas manger pour une journée pour aller à l'école avec Gensel sous l'angou, moi qu'on tout. Ça veut dire pas un monde qui sorti dans milieu qui compte tout ça mais tout qui dit bon Dieu merci qui bénit même moi m'aller entrer dans l'entrepreneuriat me fait ça me fait comme succès. Jodi an moi président et puis pour m'arriver côté m'arriver jodi pour moi-même pour m'arrêter pour me dire ça qui intéresse c'est pas changer pays son mandat présidentiel. Donc ça veut dire ça veut dire bon jodi à président. Pour me répondre clair pour me finir pour me dire que moi dit m'a répété le président Jovenel Moïse il pas accroché à un mandat, il accroché à des réformes. Réforme, je veux dire qui ça? Réforme, tant que ça nous dit que pays ça, qui sont pays côté nous connaît depuis 32 ans, nous avons une constitution, pays ingouvernable avec lui. Et me dit que je dis, rôle PAM, dans la réforme que nous avons parlé, c'est arriver travail pour que le pays ait une autre constitution qui peut permettre au président de venir, pour le bénéficier de lui, qui peut permettre de diriger vrai. Parce que je veux clair pour me dire, expérience, moi. Parce que pas une université côté apprendre mon président. Mais expérience après 2 ans 9 mois, les femmes comprennent et croient que Haïti nous rêve nous toutes là, son Haïti côté nous ka croire dans culture, nous savons déjà nous réfléchir. Tout ça qui passe dans la rue c'est président. Quel que soit ça qui arrive, ça veut dire pays le peuple haïtien son peuple présidentiel. Oui, absolument. Et pourtant quel est le pouvoir du président, le pouvoir réel du président? On m'a pris un exemple avant, élection. Moi, travaille avec le gouvernement, le Premier ministre, nous mettons un budget en place. C'est 40 millions de dollars, nous mettons un budget pour l'élection. La loi électorale, il y a 14 mois, là, depuis le déposé dans le Parlement. Moi, convoqué le Parlement à l'extraordinaire au mois de novembre 2018. Moi, convoqué à l'extraordinaire au mois de mai 2019 pour la loi électorale. Mais, je dis, nous 19 novembre, élection législative qui était supposée faire, pas faite. Mais qui est-ce qui pas fait? C'est le président. Oui. Ah ben c'est vrai, ça veut dire maintenant, là c'est le président qui pas fait, ou il y a responsabilité pour se garant de la bonne marche des institutions, mais l'autre pouvoir tout qui pas rempli rôle, la constitution n'a pas dit tout. Qui ça pour le président faire? Constitution mieux. Moment arrivé, les amis téléspectateurs, on a regardé ensemble qui Jean Todo Lateye pour journée. Nous avons observé un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. C'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. Santé,
c'est quatre la soignage là. Quel qu'il soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'attend. Dash, vin ak yo koken chen 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand moun, petit moun, étudiant, commerçant, qui est gaya, qui est malade, vin prendre 4 la soignage par là. Ak seulement 1500 gouttes, ou ap joindre 4 la soignage pendant 6 mois ak yon koken chen service. Consultation gratis dans les plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vin prendre 4 la soignage par là. Santé PAM, c'est Dash. Passez près 4 PAO dans toute clinique Dash yo ak tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Lever caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise. C'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Ah, Gonji Boulmba jouer. Van mettre 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Top Tire, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci d'être toujours avec nous et pour qu'on y ait actualité sur le plan international. Dossier élargissement Union européenne divisé États membres, pays Balkans occidentaux a frappé porte Union européenne dans l'idée pour intégrer projet ça. Nous Chine chez Richel, reportage. Après Donald Tusk est en tête Parti populaire européen, il a pour obligation de traiter dossier élargissement Union. Négociation qui était faite pour Albanie et puis Macédoine Nord intégrer l'Union européenne pour accorder l'échange pas abouti. Chrétiens démocrates qui réunis dans le congrès Zagreb là, demandé pour tourner lancer discussion yo. Député européen portugaise là Lydia Pereira expliquait c'est une question de confiance qui sous table là. L'Union a fait quelques pays en pile promesse li pas respecté. Pays balkaniques yo adopté un ensemble mesures pour améliorer la situation économique là. Objectif là, c'est rendre région en plus attirant pour l'Union européenne. Dirigeant opposition Macédoine Nord, Ristijan Michowski, annoncé une bataille zéro tolérance contre corruption parce que c'est un dossier qui est plus difficile pour pays ancien bloc communiste. Pays Balkans occidentaux qui compté sous support États-Unis qui c'est un gros allié. Washington pas suspend critiquer décision État membre dans l'Union européenne qui pas d'accord pour suivre négociation yo. Dans l'idée pour Macédoine Nord et Albanie fait partie de l'Union européenne.
Toujours à l'étranger, citoyens cherchaient à autorités politiques mettaient tête ensemble dans le continent européen pour lutter contre Fatra qui a pollué l'océan. Dans le cadre de l'IDSA, plusieurs opérations faites pour sensibiliser les gens sur l'impact pour objets plastiques gagnés sur l'océan. Nous Chine chez Richel, reportage. Pendant une opération qui était faite dans le mois d'octobre pour Marseille, chercheurs ont découvert plusieurs milliers de qualités Fatra, tant que trottinettes, objets plastiques, grillages, canettes et bouteilles. L'opération sans qui était portée non vieux port propre, était faite dans l'objectif pour nettoyer pour. En même temps, sensibiliser mon yo chaque année sur plusieurs millions de qualités Fatra qui sortent dans la ville pour atterrir dans l'océan. Un phénomène qui a la cause de plus d'objets plastiques dans l'océan parce que quantité de poissons qu'a gagné dans l'année 2050. Parmi les gens qui t'a plongé pour retirer Fatra dans le port-ville Marseille là, chef représentation Commission européenne dans la ville là, Alain Dumont, fait qu'on ait toute Fatra qui a gagné un intérêt pour le recyclage. Mais objets doivent jeter dans la poubelle après utilisation tant que assiette plastique, coton-tige, pas capable de recycler. Voilà, amis téléspectateurs, c'était ensemble information nous t'ai porté pour aujourd'hui, mais avant de quitter, on a rappelé quelques points qui étaient développés. Un deuxième groupe jeunes entrepreneurs recevoir jeudi 21 novembre dans le Palais national un chèque de 250 000 gouttes dans le cadre du programme pour appuyer jeunes entreprises. République Chine-Taïwan fait gouvernement haïtien un don 4,5 millions de dollars dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental Corée Pepla. Directeur général Fonds assistance économique et sociale FAES sien accord ça avec ambassadeur République Chine-Taïwan en Haïti, Liu Banzi. Sorti octobre, arrivé novembre 2019, la police nationale interpellé 221 personnes, saisi 5 machines, 23 pistolets, 524 cartouches et 6 chargeurs dans le cadre d'opération PNH menée sur tout le territoire national, d'après porte-parole de la police nationale, commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Responsable sogénério et plusieurs anciens responsables l'État, commissaire gouvernemental invité pas présenter dans le paquet Port-au-Prince jeudi 21 novembre. Avocat l'État haïtien souhaité commissaire gouvernement prendre décision pour permettre la lumière faite sur le dossier ça. Et puis à l'étranger, États membres Union européenne continuent diviser sous dossier élargissement Union européenne là, côté pays Balkans occidental a frappé porte Union européenne dans l'idée pour intégrer projet ça. Merci à vous-même qui t'a suivi téléjournal là, un gros merci à toute équipe là qui t'est mobilisée pour permettre l'information rentrer la caillou. N'a pas vite on rester branché pour cette programmation. Bye bye tout le monde.